Ce conseil de golf vous est présenté par Titleist. Salut la gang! Aujourd'hui, le conseil, c'est pour les gens qui aiment ou qui veulent débuter à jouer de la compétition. Je reçois énormément de questions sur les médias sociaux à ce qui a trait de la compétition. Comment on fait pour s'améliorer en compétition? Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter deux histoires de deux bons amis à moi qui m'ont vraiment aidé. Et non seulement ça, mais leurs conseils vont pouvoir vous aider. Le premier, c'est sur l'élan complet. Lorsqu'on joue de la compétition, c'est l'examen ultime de ce qu'on a fait en pratique. C'est hyper important de ne pas être défaitiste, de ne pas être négatif. Lorsqu'on rate des coups, au lieu de vous fâcher, ni plus ni moins, prenez note de la tendance de vos coups. Si, par exemple, vous avez tendance à tirer la balle lorsque vous êtes en situation de pression, lorsque vous êtes dans votre championnat de club, lorsque vous êtes à l'interclub, si vous avez de la misère, pour un droitier, vous tirez votre balle à gauche, c'est souvent un problème de tempo. Et là, je vous amène le conseil de Justin Thomas, qui est un des meilleurs joueurs au monde. Justin Thomas, lui, lorsqu'il débute sa ronde, souvent, il va mettre la balle plus basse sur le tee et il va couper le bâton. Donc, il va rétrécir le bâton, ça lui donne plus de contrôle. Et l'autre chose qu'il fait aussi, c'est qu'il diminue la cadence. Donc, vous allez le voir lors des 4, 5, 6 premiers trous d'une journée ou d'un tournoi. Il baisse la trajectoire de balle, baisse la cadence, donc il est un peu plus en jeu et il s'auto-évalue. Lors des 4-5 premiers trous, il s'évalue, il va savoir quel genre de jeu qu'il a pour cette journée-là. Et ensuite, si après 4, 5, 6 trous, il détermine, OK, je me sens bien aujourd'hui, j'ai pas de petits maux de dos, j'ai rien. Là, il va commencer à varier ses trajectoires de balle. Et si ça va mal, au contraire, bien, il va continuer de simplifier les choses. Et c'est une ronde comme ça, parce que souvent, lorsqu'on est en compétition, on n'est pas à plein régime. Donc, on doit sortir un pointage. C'est l'aspect de la compétition. Il faut bien faire avec un mauvais jeu. Donc, c'est là que les meilleurs au monde sont vraiment les meilleurs au monde. Deuxième conseil, c'est un conseil qui me vient de Russell Knox. Russell Knox, c'est un des meilleurs frappeurs de balles sur le circuit PGA Tour. Mais statistiquement parlant, sur les verts, il en arrache. Donc, à un moment donné, je lui ai demandé, Russell, pourquoi on ne passe pas plus de temps sur les verts, surtout avant une compétition? Et Russell m'a dit, écoute, Johan, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est que lorsque j'arrive en compétition, je veux me sentir invincible. La dernière chose que je veux faire, c'est de m'attarder uniquement sur mes lacunes ou les points sur lesquels je suis le plus faible, parce que je vais arriver et je vais vraiment en arracher parce que je vais avoir une mauvaise attitude et je vais penser que j'ai aucune chance de bien faire ou de gagner. Donc, ce qu'il fait avant les rondes de tournoi, c'est qu'il pratique surtout sa frappe de balle, évidemment, laquelle c'est la force de son jeu. Et ensuite, il m'a parlé d'un petit conseil qu'on peut faire sur les verts. C'est hyper important de minimiser la trajectoire ou ce qu'on vise. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est un truc avec un 10 sous ou un tee pour vraiment être axé sur la précision, pas un long coup roulé, juste pour vraiment que la balle parte en ligne. Et si la balle part en ligne, la seule chose après qu'on a à faire, c'est de se concentrer sur la vitesse et ensuite, le tour est joué. Sur ce, bon golf!